Bonjour, aujourd'hui je viens vers vous avec une vidéo sur le K43. Voilà, ce grand moulin noir qu'on voit dans de plus en plus de coffee shop et qui a beaucoup d'avantages et qui n'est pas si cher que ça par rapport au prix du marché sur les autres moulins et par rapport à ses capacités. Alors, d'où il vient cette K43? Alors d'abord, ça a été conçu comme un moulin à épices, donc il a été fait pour moudre finement les épices avec un maximum de précision, créer le moins de miettes possible, etc. Il me semble qu'il a été en premier utilisé par Scott Rao, qui dit bien que Matt Burger, qui a popularisé l'utilisation de l'EK43 dans les coffee shops, a vu ce moulin pour la première fois dans son shop à, je crois que c'est Seattle, je crois que Scott Rao vient de Seattle. Voilà, donc Matt Burger, c'est qui? Mais vous connaissez Matt Burger, non? Quand même. Mais si. Donc, Matt Burger, champion des baristas australiens en 2013, vice-champion du monde barista en 2013. Il a gagné à peu près 1 milliard d'autres championnats. Latte art, filtration douce. D'ailleurs, il y a une petite vidéo sur lui, une petite vidéo qu'il a faite sur le V60. Et il a fait sa routine. Il a gagné le championnat d'Australie en 2013 et il est arrivé vice-champion du monde en 2013 sur les baristas en utilisant le K43. Voilà, à l'époque c'était une révolution et en fait on a plus parlé de lui, faut dire j'étais en Australie à l'époque, donc forcément on entendait plus parler de lui que de Pete, le champion qui était en réalité américain, le champion du monde. Mais à partir du moment où il a gagné le championnat australien et qu'il est arrivé vice-champion au championnat du monde, tous les coffee shops australiens se sont mis à acheter un EK43. Alors, qu'est-ce qu'il a de super ce moulin? Donc, les moulins classiques, on a soit des lames coniques, donc on a un premier cône et un deuxième cône qui se passent par-dessus, les grains passent entre les deux lames, et puis les grains sont moulus. On a les lames plates horizontales, et donc c'est deux anneaux, voilà, c'est pas deux cercles, c'est deux anneaux, et le café passe au milieu, et avec la force centrifuge, est poussé vers l'extérieur et passe à travers les lames du moulin à l'horizontale. Donc sur ce modèle-là, sur ces deux modèles-là, le café va être stocké dans une chambre de mouture. Là, sur le K43, vous avez deux lames plates également, donc deux anneaux qui sont verticales, placées de manière verticale, ce qui fait qu'il n'y a pas de rétention de mouture, que tout tombe d'un coup. Et alors elles sont d'une précision, ces lames visiblement exceptionnelles, parce que la qualité de la mouture est bien supérieure et elle est plus homogène. On a moins... Quand on moud du café, avec des moulins classiques, on va avoir beaucoup de miettes de mouture, on va avoir beaucoup de morceaux de mouture qui sont plus gros que ce qu'on avait demandé, et finalement la partie qui correspond à la mouture qu'on a demandé, qui correspond à nos réglages, il n'y en a pas tant que ça. Donc l'intérêt de ce moulin, c'est ça, c'est d'homogénéiser la taille de la mouture. Maintenant, c'est quoi l'autre intérêt de ce moulin? Parce qu'il n'y a pas de rétention de café au niveau des lames, et parce qu'elles sont verticales, etc., vous pouvez changer la mouture entre chaque café. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec un moulin, vous allez pouvoir faire plusieurs types d'espresso, plusieurs origines, vous allez pouvoir faire des filtres, plusieurs types de filtres, plusieurs origines, et vous allez pouvoir moudre le café pour vos clients qui veulent acheter des grains à emporter chez eux. C'est tout bénef. Alors maintenant, il y en a beaucoup qui me disent « Ah ouais, mais c'est pas pratique dans le flow d'un coffee shop, c'est compliqué. » Alors, si je pouvais utiliser un EK43 dans un coffee shop australien qui passait 10 à 15 kg de café par jour, je suis sûre qu'un EK43 peut être gérable dans un coffee shop à la française qui passe en moyenne 1 à 2 kg par jour. 4 ou 5 pour les plus populaires, pour les plus busy. Donc, oui, ça demande des changements, il va falloir s'adapter. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les grains qui sont stockés dans le réservoir du moulin, et vous avez les grains qui sont à côté. Donc il faut prédoser, parce que évidemment, vous pesez chaque dose de café que vous utilisez. Ce que vous allez faire, c'est peser dans des petits pots chaque dose de café. Et à chaque dose, hop, vous prenez votre dose, vous la passez dans le moulin, vous mettez dans le percolateur. Donc du coup, il faut peser toutes vos doses et oui, il faut vous organiser de manière spécifique. Un autre des gros avantages de l'EK43, c'est que vous avez beaucoup moins de pertes. Eh oui, parce qu'un moulin classique, il faut que vous le vidiez le soir, et donc vous avez la chambre de mouture, dans laquelle vous avez à peu près 50 grammes de café prémoulu, entre guillemets. C'est pour ça qu'il faut en général purger son moulin quand on l'a pas utilisé depuis un moment, parce qu'on a cette mouture qui est restée là et qui donc n'est plus... qui s'est oxydée, qui a un peu vieilli, qui a perdu ses arômes. Donc du coup, tous les soirs, vous perdez 50 grammes. Le matin, quand vous mettez, parce que vous nettoyez votre moulin, bien sûr, tous les jours. Bah oui, sinon vous faites pas du café de spécialité. Donc, vous nettoyez votre moulin le soir, vous perdez 50 grammes. Vous reperdez 50 grammes le matin, vous allez aussi perdre un peu, parce que vous faites tourner les lames pour les réchauffer pour pouvoir faire votre recette correctement.
à chaque fois, ah oui, ça c'est un autre truc, à chaque fois que vous changez votre mouture sur un moulin classique, il faut que vous purgiez, parce qu'encore une fois, vous avez cette chambre de mouture dans laquelle stagne 50 grammes de café, et c'est des grammes de café qui ont été moulus à la mouture précédente. Si vous changez de mouture, c'est pour avoir un effet sur la recette de café, donc vous allez avoir envie de pouvoir le goûter, donc vous allez vouloir utiliser le café à la mouture que vous venez de régler. Donc il faut purger tout ce qui a été prémoulu avec l'ancienne mouture. Et donc là, à chaque fois, c'est 50 grammes. Donc à chaque fois que vous changez de mouture sur un moulin classique, bim, 50 grammes à la poubelle. Pas avec le cas. Parce que vous changez la mouture, vous tournez la petite molette là, et hop, c'est bon. Comme il n'y a pas de chambre de mouture et comme il n'y a rien qui reste dans le moulin, il n'y a pas de perte. Et ça, pour un coffee shop en France où équilibrer les coûts, c'est pas évident, eh ben c'est pas négligeable. Pensez-y. Merci d'avoir écouté jusque-là, j'espère vous avoir éclairé sur certains points, avoir dit un maximum de choses. J'ai sûrement oublié 2-3 petits trucs, mais bon, n'hésitez pas à rajouter dans les commentaires ou à poser des questions. Puis je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.